Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. On continue avec embrasser la volonté de Dieu. Bien-aimés, la belle volonté de Dieu n'est pas seulement pour les ministres ou les saints profondément spirituels, mais pour tous ses enfants. Le Nouveau Testament nous exhorte que nous ne devrions plus passer le reste de notre temps dans la chair, sur cette terre, selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu. 1 Pierre 4, 2. Pour rendre capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui est agréable à ses yeux, dans Hébreux 13, 21. Bien-aimés, les premiers apôtres avaient un désir pour toutes les églises, que chaque membre connaisse la volonté parfaite de Dieu pour leur vie et l'embrasse. Paul a écrit à propos d'un frère nommé Épaphras, qui est des vôtres un serviteur du Christ, travaillant toujours avec ferveur pour vous dans ses prières afin que vous vous teniez parfait et complet dans toute la volonté de Dieu. Dans Colossiens 4, 12. Épaphras savait que Dieu avait une volonté parfaite pour chacun dans la congrégation. Et il savait s'ils entreraient tous dans la volonté du Seigneur, ils trouveraient la joie, l'extase et la satisfaction dans tous leurs besoins. Bien-aimés, il est très facile pour chacun d'entre nous de dire « Oui, je veux la volonté parfaite de Dieu dans ma vie ». Mais la vérité est qu'aucun croyant n'entre dans sa volonté sans une grande lutte. La volonté parfaite de Dieu est embrassée uniquement à Gethsémane. Et Jésus nous a donné l'exemple. Il a été prophétisé à propos de Jésus dès le début qu'il viendrait sur terre pour un seul but éternel, accomplir la volonté du Père. Alors j'ai dit, voici je viens, dans le volume du livre, il est écrit de moi, pour faire ta volonté, ô Dieu, dans Hébreux 10, 7. Et Jésus a donné des détails sur sa mission à ses disciples. Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté du Père qui m'a envoyé, dans Jean 5, 30. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Jean 4, 34. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean 6, 38. Bien-aimés, il n'y a jamais eu un moment dans la vie de Jésus où il n'était pas conscient que son dessein sur terre était de faire la volonté du Père. Cela devrait également être vrai pour nous, qu'à chaque heure de la journée, nous cherchons à faire sa volonté. Le fait est que nous ne nous appartenons plus. Nous avons été rachetés à un prix. Et comme Jésus, nous avons été créés pour faire la volonté du Père. Ainsi, embrasser sa volonté n'est pas difficile pour nous. Que Dieu vous bénisse tous, mes chers. N'oubliez pas la louange, l'adoration et la dîme ce dimanche. Profitez de votre week-end avec vos proches et reposez-vous. Rendez-vous lundi sur la route de l'Évangile. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.